Mettre ses subs en mono, ça c'est un fameux topic dont tout le monde parle sur internet, mais dans cette vidéo je vais vous montrer la vraie manière de faire ça. Pas simplement mettre un imager et resserrer vos subs en mono, parce que ça en réalité c'est faux. Il y a des cas où ça peut marcher, mais si vous faites ça, vous n'avez pas fondamentalement réellement compris comment ça se passe entre la phase, entre le gauche et droite dans vos subs. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer exactement tout ça. Vous allez vraiment comprendre comment on fait, comment on récupère les subs pour avoir ça en phase dans notre mix ou sur une source ou peu importe sur quoi. Et vous allez voir que c'est très simple à mettre en place en réalité. Si vous voulez des tips quotidiens que je délivre que par mail, j'ai une mail lignée sur laquelle vous pouvez vous inscrire, c'est 100% gratuit. En plus de ça, vous recevrez en bonus 300 presets haut de gamme plus une formation 100% gratuite. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Alors ici, j'ai préparé un petit peu le pire exemple. Ce qu'il faut bien comprendre, je fais un petit disclaimer les amis, c'est que là dans cette vidéo, je vous montre un des pires exemples qui existent. Bien entendu, dans vos masters ou peu importe dans vos situations, ce ne sera pas tout le temps le cas. Comme j'ai dit en début de vidéo, il y a des cas où simplement le fait de prendre votre imager comme ça, imager ou autre plugin, on s'en fout, de faire une bande dans les lots et de resserrer, ça ira. Parce que si vous n'avez pas des problèmes de phase entre gauche et droite, ça va resserrer, il n'y aura pas de problème. Maintenant, c'est là où je vais vous expliquer concrètement le problème. Je vous fais écouter cette source en premier. Pour l'instant, on n'a rien comme process. Ok, c'est une Reese-Base, peu importe. C'est un signal dans lequel, ici, il y a du hors phase, c'est-à-dire qu'il y a de la corrélation négative dans les subs. On peut vérifier ça ici. Je vous montre ici. Donc pour l'instant, je fais rien. Je reste tout à 0. Et la seule chose qu'on fait, c'est pouvoir monitorer et regarder ce qui se passe dans les subs. Ok, on voit très clairement que la corrélation, elle passe dans le négatif régulièrement. Elle bat comme ça, de manière rythmique, on va dire, et elle va dans le négatif. Alors, ce qu'il faut comprendre réellement, les amis, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire concrètement que la phase, la corrélation, donc, entre gauche et droite dans mes subs. Mais maintenant, voyez un truc, c'est que quand on isole les subs comme ça, finalement, qu'est-ce qu'on regarde? Finalement, on regarde, alors dans ce cas-là, on regarde deux fréquences, deux sinus en réalité. Le plus vous isolez avec un filtre, le plus finalement votre signal ressemble à quelque chose qui est sinusoïdal, qui est simple. Donc il faut vous imaginer maintenant ces deux sinus qui sont sur côté gauche, sur côté droit, et ils n'ont pas la même corrélation. Donc on peut traduire ça par dire ils n'ont pas la même phase. Et ici, ce que vous voyez en fait entre le plus 1, 0 et moins 1, c'est ça, exactement. Le moment même où ça vient en négatif, c'est un moment même où la corrélation est au plus différente. Si on allait vraiment à moins 1, en réalité, à ce moment-là même, la corrélation, elle est à moins 1, elle est complètement différente, donc on est complètement hors phase, si vous voulez. Et le fait d'être à moins 1 complet, si on somme ça en mono, et ben ce qui va se passer, vous l'avez sûrement deviné, ça va s'annuler complètement. Donc en fait, ce que vous voyez là, le plus vous allez en négatif, le plus ça s'annule en mono, tout simplement. L'extrême étant moins 1, si on est à moins 1 full, on est annulé complet, d'accord? Si on est à plus 1, c'est full corrélé, donc c'est full pareil, en fait, entre gauche et droite, et du coup, il n'y aura aucun changement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, voilà, suivant les cas, le plus vous serez non corrélé, le plus, quand vous sommerez ça en mono, vous allez avoir une chute de gain, parce qu'une annulation de phase. Le problème, c'est que maintenant, les basses, souvent, je vous ai pris cet exemple, c'est pas pour rien, les basses, souvent, sont faites de cette manière-là, plus ou moins. Si on regarde juste comment j'ai fait cette basse, c'est rien, il n'y a rien de plus simple, mais c'est simplement deux sauts-toutes détunées. Alors, pour le coup, je les ai pannées gauche-droite. Comme je vous ai dit, j'ai un petit peu créé le pire exemple possible, mais dans les grandes lignes, dès le moment où vous faites de l'unisson, vous détunez, ou donc vous dupliquez des voices et que vous détunez tout ça, vous allez créer ça, en fait. Vous allez créer ça sur toutes vos fréquences, mais spécialement dans les subs. Donc si vous faites des sound design de basse, que vous utilisez de l'unisson, que vous utilisez, je sais pas, des FX hyper dimension, chorus, etc. Enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent faire que ça crée ça, que ça crée de la corrélation négative dans vos subs, d'accord? Et c'est super courant de voir ça. Ça m'arrive très souvent quand je fais des mix de voir ce genre de trucs, quand je fais des masters, enfin ça m'arrive tout le temps, quand je vois des prods, quand je coach des gens, c'est une erreur classique de créer des basses comme ça et de laisser en fait ce sub se décorréler entre gauche et droite, parce que après potentiellement si on veut recentrer justement cette zone là, ça va poser problème. Il y a des solutions, c'est exactement ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. On peut rattraper ça et je vais vous montrer la vraie manière de le faire, pas de simplement resserrer, parce que quand vous resserrez, vous êtes sujet à ces annulations de phase, à ces corrélations négatives, et en réalité vous allez faire des creux, vous allez faire du changement de niveau dans les subs suivant la corrélation. Le plus c'est décorrélé, le plus le niveau va baisser quand vous allez summer ça en mono. Alors il y a des manières
permettre de sauver ça, entre guillemets, de faire du sound design de basse en ayant ce truc de décorréler, de faire par exemple de l'unisson, etc., tout en gardant un sub mono. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vous laisse checker sur le channel, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, on part du principe que voilà, on a un signal qui est comme ça, on peut plus revenir dans le sound design. Ok, c'est soit un traitement master, soit un traitement de mix, peu importe. Donc maintenant, on va faire ce que tout le monde fait, donc on va serrer ça en mono, regardez bien. Alors, pour entendre ça, si vous voulez l'entendre, mettez un bon casque. Sinon, vous pouvez simplement regarder le niveau ici. Regardez le niveau ici quand je ne resserre pas, ok ? Vous voyez qu'il est constant. Il est constant parce que on n'est pas en mono et donc on laisse en fait gauche et droite vivre, même s'ils sont décorrélés en termes de niveau mesuré, on a un truc constant. Maintenant, regardez ce qui se passe ici quand je vais resserrer en mono. Vous voyez que ça bat. Et en réalité, ça bat exactement comme vous voyez la corrélation bouger quand on laisse ça en stéréo. Hein, regardez. Ok, donc ça c'est la preuve A plus B les amis que ce que je vous dis est vrai. Ok, quand vous avez de la corrélation négative, le plus c'est négatif, le plus quand on somme ça en mono, ça s'annule. Donc ça va faire des creux en vrai de sub, si on parle de manière simple, dans votre signal. Et ça on veut éviter. Le son de cette basse en réalité, est-ce qu'il a des subs quand on l'écoute stéréo qui pompent comme ça? Non. Ok, donc si on veut convertir ça en mono de la correcte manière, on veut que notre sub reste constant. Donc la correcte manière les amis c'est quoi? Je vous l'ai fait juste derrière. C'est un petit routing que vous avez besoin de mettre en place. Vous avez besoin de créer un crossover. Donc dans live, on peut faire ça dans un rack. Si vous n'êtes pas dans live, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez devoir splitter votre signal en deux. D'un côté, vous voulez une piste avec que votre sub et de l'autre, vous voulez tout le reste. D'accord? Donc pour ça, rien de plus simple. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis un Pro-Q. J'ai fait un filtre, ok, d'un côté. Et de l'autre, ici, j'ai un autre Pro-Q qui fait exactement l'inverse. Donc sur une piste, j'ai ça. Sur l'autre piste, j'ai ça. On sépare notre signal, on crée un crossover. Ça, pour le coup, hein, c'est exactement ce que fait votre imageur. Hein. Ne croyez pas. Hein. L'avantage ici, c'est quand on le fait comme ça, on peut choisir ce qu'on fait. Par exemple, ici, je le fais en phase linéaire. Ok, ce qui est généralement bien quand on fait des crossovers, si on veut garder l'intégrité de notre signal. Et la règle pour faire des crossovers qui matchent complètement, hein, c'est-à-dire que vous ayez le même résultat avec ou sans vos crossovers, c'est d'avoir exactement les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire qu'ici, mon low cut, si vous voyez, il a donc un Q de 0,989, il est à 105,05. Et ici, vous voyez que c'est la même. Okay, donc on doit avoir la même fréquence de coupure, le même Q pour que ça matche. Quand on remet les deux ensemble, on ait le même résultat. Et donc, comment on fait concrètement pour récupérer un sub, le remettre en phase de la vraie manière? On veut pas faire de sommation mono. Qu'est-ce que c'est de la sommation mono? C'est super simple. C'est on prend gauche et droite. Comprenez bien que LR, gauche-droite, c'est deux signaux. Hein, c'est un sur chaque enceinte. Quand on somme en mono, ce qu'on fait, c'est tout con. On prend le gauche et au lieu qu'il parte que sur gauche, on l'envoie sur gauche et sur droite. Et on prend le droite et on fait la même chose. On l'envoie sur gauche et sur droite. Donc on remet les deux comme ça, qu'on envoie partout. Et de ce fait, ce qui est hors phase d'un côté par rapport à l'autre va s'annuler. D'accord? C'est pour ça qu'on a ces creux de boss et c'est pour ça qu'on a ces annulations. Donc la correcte manière de faire ça, si on veut vraiment récupérer du sub, alors ne croyez pas, en vrai, c'est pas l'idéal de faire ça. Hein. Le top du top, c'est de sound design dès le début avec votre sub mono. Mais j'ai déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Mais maintenant, voilà, ce qu'on fait ici, en fait, c'est qu'on va récupérer, on prend notre sub, hein, comme on ferait avec un imager, on coupe, on met notre crossover en place, on garde que notre sub. Et maintenant, quand on regarde ce signal, eh ben, au lieu de ressemer ça en mono, on va prendre que le gauche ou que le droite. Et là, faut choisir, faut écouter ce qui va le mieux. Mais on choisit un des deux, et c'est un des deux qu'on met uniquement sur les deux. Ok? Comme ça, on n'a que un signal. On n'a pas les deux signaux qu'on remet en phase, et du coup, on a ces annulations de phase. Et donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un utility dans live et du coup, je choisis que mon côté droite, par exemple. Alors, l'utility ici, si vous n'avez pas live, il y a plein de plugins utilitaires qui permettent de faire ça. Hein. Ça, c'est une opération de base. Hein. C'est genre, est-ce que j'écoute stéréo? Est-ce que j'écoute que gauche que je remets entre gauche et droite? Ou est-ce que je reprends que droite que je remets à gauche et à droite? Vous comprenez? Si vous voulez vous former sur mixage, mastering, production, sound design, j'ai plein de formations qui pourraient vraiment vous aider. J'ai maintenant des milliers d'étudiants qui sont satisfaits et qui ont de vrais résultats avec ces formations. Autrement, je peux aussi vous amener un suivi plus personnalisé en vous amenant un vrai coaching en one-to-one, un vrai suivi sur le temps, et où bien sûr je peux directement bosser sur votre musique, que ce soit en production, en mixage et en mastering. Si vous voulez vraiment amener vos tracks au niveau supérieur, rentrer dans la compète, arriver à rivaliser avec vos artistes préférés, je vous mets tous les liens en dessous dans la description. Et aussi également en commentaire, vous avez le premier commentaire qui est piné avec tous les liens. On va écouter en solo notre sub en gardant que le côté droit, donc c'est que cet EQ qui cut et on va entendre que ça. Hein.
pourrez écouter le gauche pour voir, ça va être sensiblement la même. Hein. Ok. Et maintenant, on remet tout ensemble. Donc là, maintenant, il y a mon process, la vraie manière. On garde que le gauche ou que le droite. Gardons le droite pour l'exemple. Ok, si vous voulez, je vous mets même un analyseur de spectre comme ça, vous pouvez voir. Vous regardez la première fréquence, la fondamentale, c'est le sub, d'accord? Donc ça, c'est avec le vrai process, la vraie manière de faire. Bien entendu, vous allez l'entendre aussi, hein, mais si vous n'avez pas de casque. Et ça, c'est avec Ozone, la fausse manière, la mauvaise façon de faire. Ok? Donc vous voyez? Et ça, c'est avec Ozone. Ok? Donc voilà, il n'y a pas photo, les gars. C'est comme ça que vous devez mettre vos subs en mono. Si vous devez le faire pour X ou Y raison, ça c'est un autre topic. Y a-t-il vraiment besoin de le faire? Si vous voulez vraiment qu'on parle de ça sur une vidéo entière, on regarde un petit peu tous les tenants et aboutissants, vous faites un max de commentaires, vous mettez un max de pouces en l'air et je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, si vous avez besoin de remettre vraiment des subs en mono, ça c'est la manière de faire. Vraiment, c'est la manière que tous les mastering engineers utilisent vraiment. Encore une fois, attention, mettez de la nuance. Il peut y avoir des cas où le fait de faire ça soit ok si on n'a pas trop de décorrélation entre gauche et droite, ça peut arriver. Hein. Mais si vous avez des subs qui sont décorrélés, si vous avez ce problème, c'est justement parce que ça a été fait souvent avec des synthés, de la manière dont je vous ai expliqué, que ça n'aura pas été bien géré au niveau du sub en termes de sound design. Et donc ça, c'est la correcte manière de rattraper ça. Ok? Donc voilà les gens, si vous voulez d'autres vidéos sur ce genre de sujet, je vous propose ces playlists. Mettez un max de pouces en l'air, un max de commentaires. Si vous avez des idées aussi sur les sujets de vidéo, bien entendu. Les gens, c'était Igor chez Disrupt Studio. Je vous dis à plus. Ciao.